Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. J'avais fait un sondage sur Instagram et plusieurs personnes voulaient que je fasse une vidéo pour expliquer ce que c'est une routine capillaire. Tout d'abord, nous allons voir la définition d'une routine. Ensuite, son utilité. Pour finir, un exemple de ma routine très simple. Alors, c'est quoi une routine? Pour moi, une routine capillaire est un ensemble d'éléments, de soins et d'actes apportés à ses cheveux et qu'on doit renouveler à chaque fois. En gros, une sorte d'habitude. Cela peut être chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Pour avoir une bonne routine, elle doit avant tout convenir à tes cheveux et à ton emploi du temps. C'est la base, ok? Elle te permettra d'avoir des cheveux beaux, sains et longs. Okay? Lors d'une routine capillaire, on doit donner à ses cheveux ce qu'ils veulent et non pas ce qu'on veut. C'est très important. Il faut écouter ses cheveux, oui, parce qu'ils parlent eux aussi. Tu peux acheter les produits les plus chers au monde. S'ils n'aiment pas les produits, même si tu forces, ça ne va rien changer, à part que tes cheveux seront bien abîmés. Surtout, il faut accepter que chaque cheveu est différent. Tout ce qui va fonctionner pour moi ne va pas forcément fonctionner pour toi. Du coup, pour savoir si ça fonctionne, il faut tester. Oui, il faut tester. J'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui disent qu'elles n'ont pas assez de temps pour prendre soin de leurs cheveux. Cependant, la plupart de ces personnes peuvent passer des heures sur les réseaux ou devant la télé. Donc, dans une semaine de 168 heures, tu vas me dire que tu n'as même pas 2 heures pour prendre soin de toi? Si c'est le cas pour toi, c'est qu'il y a un gros problème d'organisation chez toi, ma belle. Tu devrais alléger ton planning. Prendre soin de toi, c'est très, très important. Même si ce n'est pas tous les jours, mais il faut toujours trouver du temps pour nourrir et donner à boire à tes cheveux. Ils sont comme toi, ils ont besoin de manger et de boire. Leur nourriture, c'est le soin et leur boisson, c'est l'hydratation quotidienne. Ok? Pour moi, dans une routine, nous n'avons pas besoin de 10 000 produits. Si vous avez ces quelques éléments, c'est largement suffisant. Un shampoing clarifiant naturel, un pré-poux naturel, un shampoing classique naturel, un après-shampoing masque naturel, une eau de rinçage, un lait hydratant naturel, une pommade scellage à base d'huile ou de beurre, une huile pousse activée, une coiffure protectrice, un bonnet ou un foulard en satin. Ensuite, la détermination et la patience. Si vous avez tout ça, c'est clair que vous allez avoir des beaux cheveux. C'est clair. Pour finir, je vous laisse voir un exemple de ma routine hebdomadaire et de ma coiffure protectrice avec des jolies bouclettes. Alors, avant de commencer, je sors mes glaçons, mon jus rouge et gel d'aloe vera. Ici, du jus d'oignon et gingembre. Je les laisse fondre. Ça, c'est pour mon pré-poux et là, pour faire mon masque. Ok? Donc, je l'avais fait, c'était froid. Du coup, c'était trop dur. Je l'ai mixé avec du gel d'aloe vera. La recette est déjà disponible sur la chaîne. Ok? Donc, si tu veux la recette, je te laisse aller voir. Concernant la couleur, c'est juste que je n'ai pas mis beaucoup de jus rouge. La recette est la même. C'est toujours à base de maïzena, betterave, tomate et poivron. Et la couleur, moi-même, j'étais étonnée. Franchement, j'aime trop. Je crois que je vais faire beaucoup de tests comme ça. Tu vois, quand on teste, on sait. Ok? Je ne savais même pas que ça allait être comme ça. Donc, c'est parti. On va commencer avec le pré-poux. Donc, je laisse mes tresses et sur les racines, je vais vaporiser le jus d'oignon et de gingembre. Je masse doucement. Ensuite, je mets mon plastique et mon foulard et je laisse 15 minutes. Et je vais enlever et rincer pour mettre mon masque. Je sais pas pourquoi je faisais la meuf, mais bon. Donc là, je rince tranquillement avec de l'eau tiède. Ok, je masse pour enlever tous les dépôts. Ensuite, j'enlève l'excès d'eau, je défais ma tresse, donc je n'ai pas fait de shampoing, ok? Donc je prends une petite partie derrière, je commence toujours à l'arrière, je prends un peu de masque et j'applique
tout simplement, ok? De la racine aux pointes, donc on démêle au doigt tranquillement. Et là, mes cheveux sont déjà si doux. La beauté, la douceur de ça. Donc, je fais des tresses sur toute ma tête. Et là, mes cheveux ont tout mangé. Donc, ils ont tout bouffé, quoi. Mes cheveux sont très gourmands. Ouais, je le sais. Donc, je sécurise tout. Comme ça sera tranquille. Et je mets mon plastique. Je vais laisser poser 30 minutes. Après les 30 minutes, je défais tout ça. Donc, en massant, en démêlant, en passant les doigts tranquillement. Et mes cheveux sont tellement doux. Faut tester la douceur qui est dedans. C'est inexplicable. Ok, là, je vais rincer tout ça. Mais franchement, rien à dire. Je rince tout avec de l'eau froide. Oui, j'aime trop. Et il est conseillé de rincer toujours avec de l'eau froide. D'accord? Donc, mes cheveux sont déjà si doux. Regarde toi-même. Donc, pourquoi je parle beaucoup même? Donc, on n'oublie pas l'eau de rinçage. Ok? Après cette étape, on passe à l'hydratation. Moi, ça va être une huile pour sceller. Donc, je prends une petite partie derrière, ok, pour faire ma petite coiffure. On est d'accord? Je prends un peu de lait hydratant à base de gel d'aloe vera, gel de lin et de gombo. Ok, je frotte et j'applique. Ils sont déjà si doux. Et je démêle au doigt, je vérifie qu'il n'y a pas de nœud tranquillement. Ensuite, un peu d'huile. Ok, je frotte et j'applique pour sceller l'hydratation. Comme ça va durer plus longtemps. Et là, je tourne. Je tourne bien et je vais faire une boule. Ok, tu tournes. Même si tu vois, il y a des trucs blancs, ce n'est pas grave. Ok, ça va partir au séchage. On tourne et on tourne. Franchement, on tourne la tresse sur elle-même en fait. Et ça fait une boule. On dessert si c'est trop serré. Et ça donne ça. Donc, tu peux laisser comme ça. Et si tu veux, tu peux mettre un élastique. Comme ça, ça va pas partir. Ok? Ça donne ça. Mes boules. Je mets un peu d'huile sur les traces. Mon huile pousse. Ok? Donc, le lendemain, j'enlève. Et c'est déjà si doux. Si bouclé. Si brillant. Si beau. Si magnifique. Et là, je défais mes boules tranquillement. Donc, pour les défaire, je mets un peu d'huile sur les mains. Ok, je frotte et je défais mes tresses, mes boules, pardon. Ok, c'est aussi une coiffure protectrice. Ok, donc tu peux laisser ça toute une semaine et à la fin, tu as une jolie touffe. Et quand tu as fini, tu vas diviser chaque partie en plusieurs parties. Ok, et tu les enroules comme ça. Je fais une petite partie, je tourne et je lâche. Je tourne et je lâche. Je fais tout pareil, ok? Et à la fin, tu as une touffe si magnifique. Et là, au toucher, mes cheveux, ils sont si doux. Hey, il faut tester, sinon tu ne vas pas savoir. Le gombo est excellent. Et regarde ça, les belles boucles que j'ai eues naturellement, sans la chaleur, sans des produits chimiques. Ok, encore une fois, la nature nous a tout donné. Ok, il faut tester. Et là, j'ai eu des belles boucles. Là, ce qu'on va faire, tu prends un peigne et tu soulèves. Tu démêles pas, tu soulèves. Comme ça, tu vas créer du volume. Cette coiffure est idéale pour les personnes qui n'ont pas assez de volume, qui ont des cheveux fins. Moi, j'aime trop. Ils sont si doux, si magnifiques. Quand je vous dis, aimez vos cheveux tels qu'ils sont, ok? Moi, j'ai toujours voulu couper mes cheveux pour avoir cette coiffure. Et aujourd'hui, j'arrive à la faire sans couper mes cheveux. Donc, c'est parfait. Bisous et tu me diras, est-ce que ça a fonctionné pour toi? Bye!